bienvenue à toi. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas, un petit peu l'horreur? Viens, installe-toi avec moi auprès du feu. Par contre, prends un plaid, peut-être un cookie aussi, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. Je la vois ressortir du bar comme chaque soir. Elle est belle. Elle porte sa robe rouge et son sourire en dit long sur la soirée qu'elle vient de passer. Elle s'arrête et vérifie que je l'attends, comme d'habitude dans la voiture, mais pas ce soir, non. Ce soir, je suis un peu plus loin. Elle commence à marcher en direction de notre maison. Elle a l'air crevée. Depuis qu'elle est devenue barmaid, elle finit de plus en plus tard. Je la vois qui se rapproche en accélérant le pas. Oh, c'est toi. Je sors de l'ombre, son regard est passé de la peur à la sécurité. Elle me sourit. Elle m'enlace, prête à m'embrasser, et je vois l'incompréhension se figer dans ses yeux. Elle recule, en titubant. Mais pourquoi? Elle tombe sur le sol. Elle n'a pas eu le temps de voir la lame s'approcher de son cœur. Elle a juste eu le temps de la sentir s'enfoncer. Je me réveille dans mon lit, en sueur, mais libérée. C'est la première fois depuis des semaines que je n'ai plus mal au ventre. Cela fait 3 jours que ma femme est morte, et les flics recherchent tous un homme, grand et à la corpulence athlétique. Je ne sais pas qui sont leurs témoins, mais ils sont clairement sur une fausse piste. Au boulot, je me suis encore écrasée devant mon boss, comme d'habitude. Il a récolté les compliments d'un dossier sur lequel j'ai bossé durant des semaines. Le grand directeur l'a chaudement félicité, sans un regard vers moi, comme si j'étais transparente, comme si je ne comptais pas. Ah, si! À la fin de la réunion, il m'a fait un compliment sur mon joli sourire. Vous êtes si gentil avec les clients. C'est vraiment un atout. Putain, un atout. Je viens de perdre ma femme, je me démène pour amener des milliers d'euros à ces incompétents, et je suis juste une gentille fille. Un atout, une simple carte. Mes maux de ventre recommencent. J'ai dû poser une journée pour partir à la clinique. Je me tordais de douleur, et alors que j'attendais à l'accueil, une mère entourée de ses 3 mômes m'est passée devant. Sans aucun égard pour moi, en s'en fichant royalement que j'attends depuis plus de 20 minutes. Elle s'est retournée pour me toiser du regard, et j'ai simplement souri pour prendre mon mal en patience. J'ai été prise alors d'une douleur encore plus forte, et je me suis mise à cracher du sang. Direction le service des urgences, des examens par dizaines et l'attente du diagnostic. Vous souffrez d'un ulcère hémorragique. Il faut que vous arrêtiez d'être si gentil. Voilà ce que vient de me dire le médecin avant que je ne quitte la clinique. Sans rire. Moi, à 27 ans, j'ai un putain d'ulcère. Apparemment, c'est ce qui arrive lorsqu'on garde trop de choses pour soi. Le corps réagit comme cela. Il ressort à sa manière toute la fureur enfouie à l'intérieur. Lorsque je suis sortie, comme il était assez tard, j'ai pris la direction de la maison de mon boss. J'ai garé ma voiture un peu plus loin et j'ai continué à pied, à pas de velours. Tout était silencieux. À travers la fenêtre du salon, je l'ai vu, là, en train de regarder la télé dans le noir. C'est vrai que, depuis que sa femme l'a quitté, il vit seul et malheureux. Lui rendrais-je donc service? Je ne m'attarde pas sur cette question. La porte n'est pas fermée à clé, une aubaine pour moi. Je bondis devant son fauteuil, ses yeux s'agrandissent de terreur. Il balbutie quelques sons avant que ma lame n'entre en contact avec son œil droit. Je sens un liquide chaud et poisseux contre ma main. Je retire le couteau dans un bruit de succion et l'enfonce dans l'œil gauche. Il ne bouge plus. Je peux quitter les lieux tranquillement à présent. 2e nuit où je n'ai pas souffert. Tous les flics du quartier sont sur les dents. Depuis bientôt 1 mois, on décompte 7 meurtres à coups de couteau. Le nouveau Jack l'Éventreur, comme l'appellent les journaux.
Tout le monde recherche cet homme machiavélique qui s'en prend à de bonnes personnes, sans aucun lien entre eux. S'ils savaient. Je suis heureuse de voir que je n'ai pas besoin de médoc pour calmer les douleurs. Un conseil cependant. La prochaine fois que vous croiserez une personne un peu trop gentille à votre goût, ne lui en faites pas la remarque. Qui sait ? Peut-être que cette gentille fille cache sous son long manteau une lame bien aiguisée.